Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que les tuples et comment s'en servir. C'est parti. Donc dans les prochaines vidéos nous allons découvrir deux autres structures de données. Cependant nous allons nous concentrer sur les tuples pour le moment. Donc en fait un tuple est en fait une liste de données qui est ordonnée. Donc c'est plus ou moins comme les listes ou les dictionnaires. Évidemment il existe quelques différences. Donc pour commencer, ça c'est un tuple. Donc vous avez ici un tuple qui ne peut pas être modifié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier sa structure par la suite ou ajouter des données à l'intérieur. Donc vous ne pouvez simplement le déclarer et vous ne pouvez ensuite plus rien faire avec. Et c'est plus ou moins ici comme les dictionnaires ou les listes, sauf qu'on utilise ici des parenthèses au lieu d'accolades pour les dictionnaires et de crochets pour les listes. Voilà. Et encore une fois, ils ne peuvent pas être modifiés. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous définissez votre tuple, vous ne pouvez rien faire pour le changer. Par exemple, encore une fois, ici les prénoms dans ma liste ne pourront pas changer. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc la plupart du temps, nous utilisons des tuples lorsque nous savons que les données ne vont pas changer. Donc par exemple, vous pouvez prendre des choses comme les mois dans une année ou alors l'alphabet, par exemple. Ce sont des choses qui ne vont jamais changer. Vous aurez toujours janvier, février, mars, avril, mai et juin pour un semestre, par exemple. Et l'alphabet, ce sera toujours A, B, C, D, E, etc. Voilà. Et donc, justement, pourquoi utiliser les tuples? Donc, si on ne peut pas les changer, eh bien, il existe en fait plusieurs raisons. Premièrement, c'est une structure de données qui est plus rapide que les autres structures, donc que les dictionnaires ou les listes. Donc, si vous pouvez les utiliser, votre code sera plus rapide à s'exécuter. Et votre code aura aussi potentiellement moins de bugs, puisque vous ne pouvez pas les changer sans le faire exprès, on va dire. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez utiliser des tuples à l'intérieur des dictionnaires, donc en tant que clé. Par exemple, si vous avez des coordonnées GPS, voilà, donc par exemple pour une localisation, mais si vous avez par exemple la latitude et la longitude, et donc vous pouvez directement les mettre en tant que clé en utilisant un tuple. Donc ici, les coordonnées de ma maison, les coordonnées d'une autre maison, etc. Voilà. Donc, et pour accéder à ces données, donc ça fonctionne plus ou moins comme les listes, on va en fait utiliser des crochets. Donc l'indexage fonctionne exactement de la même façon. Ici, par exemple, la position 0, bah, ça correspond à janvier. La position 1, ça correspond à février, mars, avril, etc. Voilà. Donc, ce sera juste une petite introduction sur les tuples, parce que la prochaine vidéo sera beaucoup plus longue, parce qu'on va parler des tuples et des sets et des différentes fonctions qu'on peut utiliser avec. Donc, on passera ici dans l'éditeur, dans la prochaine vidéo, lorsqu'on aura justement vu les sets aussi. Donc, en étude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.